Maintenant, quand on prend les enfants, vous parlez de la jeunesse, il y a l'enfance, il y a la puberté, l'âge pubertaire, il y a l'adolescence, et puis on passe au stade des adolescents majeurs. Chaque fois, les parents doivent être à côté pour essayer d'infiltrer leurs expériences dans l'évolution physique et morale, psychologique de leurs enfants, pour qu'à la longue, ils aient des enfants positifs et bien. Sans cela, tous leurs efforts sont voués à l'échec. C'est cela le problème auquel nous on est confrontés. Maintenant, supposons que des enfants aient eu la chance d'avoir eu des parents équilibrés, ayant la crainte de Dieu, qui ont profité, ont su leur donner une éducation. Il ne faut pas seulement que donner l'éducation aujourd'hui, il faut poursuivre l'éducation jusqu'à ce que ces enfants-là finissent leurs études ou leur formation, s'installent, se marient et avec encore à ce stade, il faut que les parents vivants encore puissent intervenir pour aider le jeune couple. Voilà comment ça se faisait. La maman va dire, à mon temps, voilà ce que c'est vrai, vos temps ont changé, il y a ceci, mais cependant, voilà. Mais il faut surtout mettre le Dieu au cœur de toutes ces choses, tout de ces aspects du développement de la vie sociale de l'individu, sinon c'est faux. Maintenant, aujourd'hui, l'erreur, selon moi, l'erreur que nous faisons, et si je tiens, nous tenons compte de la prière, la dernière prière que le prophète Shofar, grand homme de Dieu, a faite publiquement ce 1er septembre 1985. La dernière fois il est apparu publiquement ce jour-là, ce dimanche 1er septembre 1985. Si on doit tenir compte de cette prière, voilà ce qu'il a dit. Il a dit en Yoruba, alors il a dit en moi qu'on gagne alors. Il a dit en Yoruba, Dieu me permet de comprendre un peu Yoruba, là je vous interprète. Il a dit, mon Dieu permet que nos enfants soient plus grands que nous. Les niveaux que nous n'avons pas atteints, que tu daignes amener ces enfants-là à ces niveaux et même plus. Et c'est Dieu qui donne tout ça. Maintenant, si nous parlons sur le plan social ou plan administratif, moi je suis apolitique. Je n'aime pas la politique, je ne sais pas. Je n'ai rien contre les politiciens, mais je n'aime pas la politique. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que moi j'aurais, si jamais ces gens-là, ces politiciens me posaient une question sur la jeunesse, je dirais tout simplement ceci. Si vous nommez un ministre, que son adjoint soit un jeune. Si vous nommez un directeur, que son adjoint soit un jeune. Si vous nommez un président de la République, que le vice-président soit un jeune. Vous nommez une présidente de la République, que son adjoint ou son adjoint soit un jeune ou une jeune. Et parce qu'avec la jeune, le jeune ou la jeune, il y a une transition, c'est-à-dire il y a une courroie de transmission. Toi, le président ou bien le ministre, tu es l'aîné, tu es en haut, et immédiatement à côté de toi, tu as un jeune homme qui a un âge intermédiaire, et le jour où il va s'agir de s'adresser à la jeunesse, il sort, c'est le jeune comme eux qui sort. Et quand les jeunes vont voir un jeune comme eux sortir, il pourra s'approcher facilement des gens, et il va leur dire de quoi il en est exactement dans le pays, ou bien à l'église, ou bien en famille. Et puis, ça va passer doucement, doucement. Là où il y a la violence, ça va disparaître. Là où on crie, le calme va revenir, etc., etc. Voilà l'erreur. Voilà ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui, et ça débouche sur du n'importe quoi. Je vous assure. Mais quand il y avait, l'année dernière, il y avait les manifestations en ville, et puis on parlait de violences avec les forces de l'ordre. Mais moi, j'étais dans un abri-hangar, abri-bus, je ne rentrais plus. J'ai subitement eu une chute diabétique là. Oh, j'ai oublié. Où mon truc a baissé drastiquement. Oh, j'ai oublié. Le taux de glycémie? Oui, le taux de glycémie a baissé subitement. Et je m'étais assis dans un abri-bus au bord de la route. Il y a un sommeil qui m'a pris. Quand le sommeil m'a pris, j'étais là. Et puis, au moins 15 ou 20 minutes après, c'est des voix de personnes qui m'ont réveillé, les voix de personnes. J'ouvre doucement les yeux et je vois des élèves ou bien des étudiants, des étudiantes
qui faisaient une discussion sur ce qui se passe dans la ville. Et d'autres disaient, bon, si c'est comme ça, ils vont faire ceci, ils vont faire... Et j'étais tranquille, je n'ai pas ouvert grandement les yeux, parce qu'ils pouvaient m'agresser. Ils étaient violents dans leurs propos. Et j'étais là. Et je priais intérieurement. Ils ont dit des trucs impossibles. Et je ne sais pas si parmi eux, ils n'ont pas giflé un des leurs. Parce que celui-là n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Il parlait de violence, tout ça là. Et moi, je suis resté tranquille. Hypoglycémie, voilà. Je faisais une hypoglycémie sévère. Et je me suis assis là par hasard. Et voilà ce qu'il disait. Et je suis resté tranquille. Peut-être que s'il avait fait comme si j'étais arrivé, il m'aurait porté des coups. Je suis resté, ça a été ma chance. Ils sont partis. J'ai dit, ah! Voilà ce qui se passe. Ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont un père? Quelle est l'éducation qu'on leur a donnée? Est-ce qu'ils rentrent à l'heure ou bien ils restent dans les rues, les pavés jusqu'à 3 h du matin et à 7 h, ils se lèvent pour aller à la maison? C'est pas possible. Ces jeunes-là, s'ils ne reçoivent pas d'éducation, ça se voit dans les rues, ils provoquent les pieds, ils se battent, ils tabassent les jeunes filles, ils font ceci. C'est inadmissible. Il faut donner l'éducation aux enfants. Il faut donner, et les parents, surtout les pères, doivent éviter de porter des coups à leurs femmes. Et les pères de famille doivent éviter de crier sur leurs femmes devant les enfants. Les pères de famille doivent éviter ça. Et moi, je n'accepte pas ça qu'on lève la main sur une femme, qu'on traite une femme de n'importe quoi. Sans les femmes, est-ce qu'on peut naître? Sans la femme, notre société sera insipide et ça n'aura même pas de goût. C'est la femme qui fait la différence. C'est vrai, il y a certaines qui sont des tigresses, mais la plupart du temps, elles apportent, elles apportent le souffle dans les familles. Voilà pourquoi, à Julienne, moi je dis non. Non, il faut donner de la considération aux femmes, obligatoirement. Vous donnez de la considération aux femmes, il faut discuter avec les femmes. S'il y a des points qu'elles ne comprennent pas, allez, il faut les assister. Il faut parler. Sans le dialogue, c'est la guerre. On ne peut pas faire la guerre avec une femme qu'on a à la maison qui vous fait des enfants et qui vous donne le plaisir la nuit au lit, qui vous fait à manger, qui s'occupe des enfants et son travail là, elle fait un apport dans le ménage. Alors, il faut être fou pour être contre une femme comme ça ou bien se mettre à lui donner des coups de poing. Non, c'est inadmissible. À partir de ce moment, les jeunes deviennent fous. Certains jeunes n'acceptent pas que leur père donne des coups de poing à leur maman. Ils se soulèvent contre le père, ils échangent avec le père. Le père dit, tu vas donner un coup, il lance les malédictions. Tout ça, ça va déranger la femme. Bon, au même moment, quand on parle, il faut aussi dire aux femmes, quand le ton commence à monter, il vaut mieux conseiller aux femmes de se taire, de se retirer. Elle me dit rien, laisse l'homme là seulement. Elle attend, quand il est calme, il dit, mais moi je suis ta femme, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ta fiancée. Nous n'avons pas reçu les mêmes éducations, on n'est pas nés au même moment, nous n'avons pas eu les mêmes expériences. Voilà que la vie nous condamne à vivre ensemble. Nous avons des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Notre ego, à cause de nos égos, on va sacrifier la vie de nos enfants. Non, je t'en prie, laisse tomber. C'est toi qui as raison. Jusqu'à l'homme, il veut jouer au Goliath et puis il se met à se calmer. Mais moi, je préférerais mieux que ce soit l'homme qui prenne le devant pour parler à sa femme. Parce que un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, pour une seule femme, sans compter le père dont elle s'occupe, s'occuper de la maison, c'est pas facile pour une seule personne. C'est très difficile. C'est complètement difficile. Voilà ce que je pense. Mais la jeunesse, au niveau de l'église du christianisme céleste, le prêtre, le papa Ochofa a dit, il a, dans sa dernière prière, la dernière prière qu'il a faite publiquement, en sa qualité de prophète de notre temps, il a dit en Yoruba, avant de sortir de la paroisse Ikorodu, là, pour prendre la direction d'Ibadan, hein, il a dit, alors, mais avec ses 2 mètres 4, il a dit, mon Dieu, permets que nos enfants soient plus grands que nous. Je ressens ça encore avec joie. Ça,
c'était un véritable homme de Dieu. Il pensait à l'avenir. Et l'avenir du monde, c'est la jeunesse.